Devant les murs d'une école oubliée, sous un ciel gris où le tonnerre grogne sans éclater, un petit garçon reste assis, trempé, immobile. Les autres sont déjà partis, certains en riant, d'autres dans le confort d'un bras tendre. Mais lui, il attend. Non pas parce qu'il espère, mais parce que l'attente est la seule chose qu'on ne lui a jamais prise. Ce récit n'est pas l'histoire d'un orphelin héroïque, ni celle d'un prodige précoce. C'est l'histoire d'Adama, un enfant discret qu'on ne remarque pas, mais dont chaque silence devient une leçon, chaque goutte sur sa peau un verset de résilience. Quand le monde court vers ses urgences, Adama reste, et dans cette pause, il apprend ce que peu d'adultes savent, que le cœur grandit là où personne ne regarde. À travers son carnet de phrases, ses rencontres inattendues, et ces silences qui parlent plus fort que les cris, ce conte nous invite à redécouvrir la sagesse cachée dans l'enfance, la grandeur dissimulée sous la pluie, et l'art de rester debout. Même quand personne ne tend un parapluie, le ciel de Kaofanga, ce jour-là, semblait lui aussi résigné. Des nuages lourds s'amoncelaient au-dessus des palmiers, et la pluie tombait en filets fins mais constants, comme une mélodie triste. C'était mercredi, jour d'école. Adama, 8 ans, attendait. Le portail de l'école était fermé, déjà depuis 1 heure. Les autres enfants étaient rentrés, les plus chanceux accompagnés de leurs parents, d'autres montés dans des motos-taxis ou repartis à pied en riant dans les flaques. Mais lui, il restait là, immobile, son sac en plastique usé entre les genoux, ses sandales pleines d'eau, et son uniforme collé à sa peau. Personne ne venait le chercher, et lui-même ne savait pas vraiment pourquoi il ne partait pas. Peut-être qu'il espérait que quelqu'un se souvienne. Peut-être qu'il voulait que son attente soit remarquée. Ce n'était pas la première fois. Adama vivait avec sa tante, une femme fatiguée par les jours et les hommes. Elle l'avait recueilli à la mort de ses parents dans un accident de route. Elle le nourrissait, certes, le logeait dans une petite chambre sans lumière. Mais n'avait jamais pris le temps de l'aimer. Pas de bisous, pas de « comment s'est passée ta journée ?» Pas de « viens, raconte-moi ». Juste des instructions, des corvées, et parfois des silences plus froids que les pluies de juillet. Le matin, elle l'envoyait seul à l'école. L'après-midi, elle l'oubliait parfois. Il restait devant le portail jusqu'à ce que la pluie cesse ou qu'un gardien lui dise « Petit, il faut rentrer maintenant ». Ce jour-là, sous cette pluie, Adama attendait encore. Non pas parce qu'il espérait qu'on vienne, mais parce que partir sans être attendu faisait encore plus mal. À l'intérieur de l'école, Adama n'était pas le plus brillant, ni le plus turbulent. Il était celui qui observe, qui écoute, qui s'efface. Il écrivait lentement, dessinait mieux que les autres, mais ne levait jamais la main. Ses camarades l'ignoraient souvent. Ils jouaient sans lui, sauf quand on avait besoin de compléter une équipe. Les maîtres le regardaient avec pitié, parfois, mais n'avaient pas le temps de creuser son cœur. Mais Adama, lui, avait une habitude étrange. Il écrivait des phrases dans son cahier, non pas pour l'école, mais pour lui, des pensées comme « La pluie parle plus doucement que les gens. Quand je suis mouillé, au moins je ressens quelque chose. Si personne ne me voit, est-ce que je peux devenir invisible vraiment ?» Un jour, une maîtresse trouva ses écrits. Elle resta silencieuse, puis dit « Tu observes trop pour un enfant de ton âge. » Il répondit « Je ne sais pas comment faire autrement. » Près de l'école, un vieux kiosque en bois vendait des beignets et des sachets d'eau. Le gérant, Baba Fali, avait des mains ridées et un sourire triste. Il avait remarqué Adama. Chaque fois qu'il passait, trempé, oublié, silencieux, il lui offrait un beignet sec et disait « Tu attends mieux que les grands. » Un jour, il demanda « Pourquoi tu ne rentres pas directement ?» Adama répondit, après un long silence « Parce que je veux qu'on me manque. » Mais personne ne le remarque. Baba Fali ne répondit pas. Il regarda le ciel, puis dit « Tu es comme la pluie. Calme, régulier, et nécessaire. » Mais trop de gens s'abritent sans jamais la remercier. Depuis, il commença à lui parler chaque jour. Il lui lisait des histoires, lui expliquait les proverbes, et surtout, il ne lui disait jamais « Dépêche-toi ». Adama décida de consacrer un petit cahier à ce qu'il appelait « les phrases qui restent ». C'étaient des réflexions qu'il écrivait après chaque attente. Des pensées fines, profondes, parfois drôles, souvent mélancoliques. Quand tu attends trop longtemps, tu deviens un meuble. Et les gens oublient que les meubles ont des histoires. Être mouillé, c'est comme être triste. On s'y habitue si on n'a pas de toit. La pluie est mon amie. Elle ne parle pas, mais elle reste. Il montra ce carnet un jour à sa maîtresse. Elle resta bouche bée. Elle appela le directeur. Le directeur lut tout, puis dit « Ce garçon pense avec des mots que je n'ai pas encore appris. » Adama ne comprenait pas vraiment. Pour lui, ce n'était pas exceptionnel. C'était sa manière d'exister dans l'attente. Quelques semaines plus tard, un concours littéraire fut annoncé pour les enfants. La maîtresse inscrivit Adama sans lui dire. Elle envoya ses phrases, son carnet, son silence. Il fut sélectionné. Premier round, deuxième round, puis, finaliste. Il fut invité à la capitale, à l'université, pour rencontrer des écrivains. C'était la première fois qu'il sortait du quartier. La première fois qu'il voyait des gens le regarder avec respect. Il s'assit sur une scène. On lui demanda « Adama, comment fais-tu pour écrire si bien ?» Il répondit « J'attends sous la pluie. Et la pluie me parle. » Adama fit un discours de 5 minutes. Il n'avait jamais pris la parole devant autant de monde.
Sa voix était douce, mais chaque mot frappait comme un tambour intérieur. Je suis un enfant que personne n'attendait. Mais la pluie m'a appris à rester là, même quand personne ne vient. L'attente peut être un fardeau, mais aussi une école. Ceux qui apprennent à écouter la pluie savent aussi écouter les cœurs. La salle se leva, certains pleuraient, et Baba Fali, assis au fond, chuchota. « Tu as fait pleurer les nuages, mon fils. » À son retour, le quartier avait changé de regard. Les enfants le saluaient, la maîtresse l'appelait « notre écrivain », et même sa tante commença à lui poser des questions. Mais Adama ne changea pas vraiment. Il continua à s'asseoir devant le portail, même les jours sans pluie. Mais maintenant, ce n'était plus de la solitude, c'était sa méditation. Il fonda plus tard une petite bibliothèque dans le quartier. Il y appelait les enfants. Il leur disait « Vous n'avez pas besoin de bruit pour exister. Il suffit parfois d'écouter ce que le silence essaie de vous dire. » Et dans son dernier carnet, on trouva une phrase « Le monde veut courir. Moi, j'ai choisi d'attendre. Et dans l'attente, j'ai trouvé ce que les autres cherchent toute leur vie. » Ce conte nous rappelle que la grandeur ne dépend pas du vacarme, ni de la célébrité. Un enfant silencieux peut avoir des trésors dans sa tête, si seulement on prend le temps de le voir. Et parfois, dans la pluie, dans l'oubli, dans l'attente, naît la plus belle des sagesses, celle qui n'a pas besoin de cris, parce qu'elle parle au cœur.